Bonjour révérend, bonjour maman, nous sommes très contents de vous recevoir ce matin à Paris. Alors nous nous souvenons du dernier Lève-toi France il y a 3 ans. Entre-temps nous avons connu la crise sanitaire et aujourd'hui Lève-toi France arrive. Qu'est-ce que Dieu peut avoir en réserve pour son peuple, sachant qu'il ne fait rien sans avertir à l'avance ses prophètes? Qu'est-ce que Dieu a en réserve pour son peuple? Nous sommes en début d'année, le temps passe, l'éternité se rapproche, il est important que chaque être humain ait conscience des responsabilités divines rattachées à son existence quand nous sommes les voyages de Dieu qu'il a créé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En début de cycle, en début d'année, il est important d'avoir une révélation nouvelle car les choses ne changent pas dans nos vies parce que les années se succèdent. Elles changent parce qu'à l'intérieur de nous, il y a une révélation nouvelle. Donc c'est pourquoi ce programme a une importance extrêmement capitale. Et le thème est fort, les secrets de la foi. Avant, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est par la foi qu'on entre dans le royaume, c'est par la foi qu'on est justifié, c'est par la foi qu'on accomplira sous le soleil toutes les responsabilités que le ciel nous a assignées. On peut prier, on peut gêner, on peut travailler pour Dieu, mais tant qu'il n'y a pas la foi, on passe à côté. Cependant, beaucoup de personnes pensent qu'elles agissent par la foi alors qu'en fait, elles confondent simplement les ambitions personnelles avec la foi en Dieu. La foi commence quand la volonté de Dieu est connue. Quand il n'y a pas de connaissance de la volonté de Dieu, on ne parle pas de foi. Et ça, c'est essentiel. C'est vrai que des hommes comme Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Noé, tous dans la Bible, ont d'abord écouté Dieu et sont allés dans le sens de l'accomplissement du mandat de Dieu rattaché à leur vie. C'est pour ça qu'on parle de foi. Cependant, je peux connaître la volonté de Dieu, c'est-à-dire je sais que Dieu m'a parlé. Entre le temps où il me parle, le temps où je vois l'accomplissement, il y a un temps qui s'écoule. Pour Abraham, ça a pris 25 ans. Quelle attitude avoir? Comment donc se tenir, se comporter? Nous allons entrer dans les profondeurs justement des secrets de la foi pour permettre à chacun de vivre sous le soleil justement cette belle histoire que Dieu a rattachée justement par rapport à sa vie. Il dit: je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Donc c'est vraiment fondamental. Et c'est pas simplement la simple connaissance, il y a derrière là une expérience, parce que j'enseigne des choses que j'ai vécues. C'est par la foi que je suis arrivé en Côte d'Ivoire en fin 98 avec vraiment presque rien en poche, dormant dans une gare de bus. Pendant 2 ans, j'ai eu moins de 30 € de salaire. Et aujourd'hui, si on peut avoir un ministère qui crée de l'impact mondial, plus de milliers de personnes sauvées chaque année, arrachées des ténèbres pour la lumière, des vies transformées totalement et radicalement, c'est simplement parce qu'il y a cet élément fondamental qui est appelé la foi. Donc voilà, on va vraiment passer des moments extrêmement agréables. J'ai hâte de me retrouver au palais de Congrès de Versailles. Ça va être vraiment des moments fabuleux. Et puis la bonne nouvelle, c'est que je suis avec Daniel. Donc on va passer des moments fabuleux, extrêmement fabuleux. Ça va être vraiment super. Et vous serez au raté avec l'apôtre Jean-Clément Diambilay, une collaboration qui a très bien marché au Cameroun. Et pourquoi encore cette main d'association pour Lève-toi France? À quoi ça peut répondre? Vous savez, on peut connaître un verset biblique, on peut connaître la Bible, mais ce qui nous rend crédible, ce n'est pas la connaissance que nous avons du verset biblique, c'est l'expérimentation de cette vérité. Et c'est un homme que je côtoie, c'est un frère, c'est un ami, son épouse et lui, ils ont une grâce exceptionnelle. J'ai vu comment est-ce que vraiment dans leur vie, l'opération de la parole a été vraiment radicale. Et j'ai vraiment demandé sa main d'association afin que nous puissions, pas simplement ici, parcourir le monde, impacter, permettre aux croyants de vraiment, chacun dans le couloir de son appel, participer à l'embellir de la société. Parce que c'est dommage de voir tellement de travail de grâce que nous avons qui entrent dans nos églises, mais qui, une fois entrés, on a comme l'impression que nos messages endorment, nos messages sont vraiment en train de déresponsabiliser par rapport au mandat divin que Dieu a rattaché à chaque personne. Et sa vie est vraiment un témoignage. Déjà partout où on a été, ça a été incroyable, que ce soit à Abidjan, soit au Cameroun et ailleurs. Vraiment, on va passer de très très bons moments. La main de Dieu est sur sa vie, il a une grâce exceptionnelle. Il y a tellement de témoignages tangibles qui accompagnent son ministère que j'ai voulu qu'on vienne ensemble commencer ce premier programme à Paris parce que c'est vraiment le cœur du monde francophone ici. Donc voilà la raison pour laquelle l'apôtre Jean-Clément Diambilay sera avec moi. Il viendra avec son épouse aussi, on va passer de très bons moments. Alors il verra un appel à toutes les personnes qui vont suivre cet élément, juste un appel pour motiver, pour vraiment inciter. Non, moi je dirais simplement qu'il faut vraiment que chacun vraiment élève le niveau sur la table. La foi agit dans tous les domaines. D'ailleurs, c'est le seul réel antidote contre l'échec. Que ce
soit au niveau de la santé, quel que soit le type de maladie qu'on peut avoir par la foi. On a eu des cas, des personnes de folie, des cancers qui ont disparu, des personnes délivrées des barrières de limitation mystiques, occultes, des personnes qui ont été propulsées dans leurs finances, dans leur carrière, hein, même dans le monde politique. C'est vraiment incroyable ce que la foi est capable de faire. Ce serait vraiment terrible hein, qu'on passe à côté de cette grâce qui est disponible à notre génération. S'il y a un sujet important dans la Bible, mais qui est inexploré aujourd'hui, c'est vraiment celui de la foi. On prie beaucoup, on jeûne beaucoup, on chante beaucoup, on danse beaucoup, mais tant qu'il n'y a pas le parfum de la foi derrière, alors la Bible dit que tout ce qu'on est en train de faire là, Dieu ne se réjouit pas de ce qu'on fait. Donc c'est vraiment demander à toutes les personnes de venir avec une grande attente, parce qu'en fait pour moi le message c'est pas simplement la connaissance biblique, je veux vraiment, par la grâce de Dieu, avec le manteau que je transporte et les anges qui m'accompagnent, permettre à chacun selon l'appel qui m'a été adressé de vraiment accomplir son mandat et de vivre le ciel. D'abord le ciel sur la terre. Jésus a dit lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il est temps que vraiment on n'ait pas honte de s'identifier à Christ et qu'on comprenne que la richesse, le bonheur ne sont pas des concepts diaboliques, c'est des concepts divins. On peut être riche et peut être sain, épanoui, heureux, comblé. Et dans toutes les sphères, que ce soit dans le sport, la politique, dans l'enseignement, dans toutes les sphères de la société, on a besoin de retrouver des lumières divines. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, pas la lumière de l'église. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table. Donc ce programme, c'est pour permettre à toutes les grâces que Dieu a déposées en chacun d'être posées sur la table et de briller dans la société. Ça va être vraiment des moments incroyablement puissants. Donc si tu aimes ta vie, je voudrais te conseiller, fais un effort délibéré d'être présent à ce programme. D'ailleurs, il est gratuit, 21 au 22. C'est vraiment exceptionnel le moment que nous allons vivre. J'ai hâte en fait, j'ai vraiment hâte d'y être. Eh bien, nous vous attendons ce 21 et ce 22 au Palais des Congrès de Versailles. Et d'ici là, à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye. Ce qu'il y a de beau en ce qui concerne Dieu, c'est que quand vous marchez avec lui, vous ne faites pas les mêmes efforts que tout le monde. Le mandat que Dieu a assigné à l'homme sur terre est un mandat de domination. Donc l'homme a été conçu pour être en roi. Donc il y a dans nos gènes en tant qu'enfant de Dieu, les gènes de la royauté. Quand Jésus entre dans une vie, c'est pour l'embellir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est de ce Jésus que je parle. C'est ce Jésus que j'annonce. La France doit te connaître. Dis me voici. Est-ce que quelqu'un peut dire me voici? La France doit te connaître. Dis me voici.